20 milliards de francs CFA, voilà le montant total que doit payer à l'État togolais la société de téléphonie mobile Atlantique Télécom, opérant sous le réseau Move pour le renouvellement de ses droits de licence expirés depuis juin 2008. Après plusieurs avertissements et relances de la part des autorités en charge du secteur des télécommunications, les responsables de Move ne réagissent pas. Conséquence, Move risque de voir ses portes fermées dans moins de 72 heures. Depuis un moment, des rumeurs de cette fermeture circulent et pour lever l'équivoque, les autorités de réglementation des secteurs des postes et télécommunications ont expliqué à la presse les raisons de cette mesure. Les raisons sont simples, c'est que depuis que les conditions financières qui ont déterminé le montant de la licence en vue de son renouvellement, le montant que Move doit payer, depuis donc le 22 mai 2009, eh bien, Move n'a pas respecté cet arrêté, n'a pas exécuté, n'a pas commencé un début d'exécution. Il n'y a pas eu de début d'exécution parce qu'il n'y a aucun franc qui a été versé sur les montants qui ont été fixés par l'arrêté. Et malgré donc les relances de l'autorité publique, par conséquent, on lui a fixé un ultimatum pour que si ce n'est pas fait, le lundi 10 août 2009 à 12 h, on suspende le réseau. Ayant obtenu sa licence en juillet 1998 sous contrat de 10 ans avec les autorités togolaises, Move Togo est en fin de contrat et ne sera opérationnel que si les droits de licence sont réglés avant le 10 août prochain, une décision des autorités pour amener Atlantique Télécom à respecter son cahier de charges. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas un plaisir pour le gouvernement d'en arriver là, d'être arrivé là. C'est vraiment pas un plaisir et le gouvernement a essayé depuis le 22 mai de ne pas en arriver là. Et si on a fermé un peu plus tard que prévu, c'était toujours dans cette logique-là de donner à notre partenaire une opportunité, une occasion de faire quelque chose, de faire un geste avant le moment fatidique. Et dans ce cadre-là, le groupe a adressé à 11h09 un appel au chef du gouvernement lui disant qu'ils allaient faire des propositions. Et le chef du gouvernement a attendu d'avoir ces propositions avant qu'on passe à la fermeture. Les propositions sont arrivées vers 13 h. Elles n'avaient pas beaucoup changé par rapport à ce que nous connaissions. Il leur a donné encore une opportunité d'une demi-heure pour voir s'ils pouvaient être plus précis. Et cette opportunité n'a pas été saisie par le groupe Atlantique. Et donc, à notre corps défendant. Et donc, ce n'est pas par plaisir. Nous avons dû effectivement exécuter la décision que le ministre a prise de suspendre le réseau à partir de 13 h 40. Mais je vous le répète, ce n'est pas un plaisir pour le gouvernement. Et on espère qu'ils vont se ressaisir et faire de nouvelles propositions, de bonnes propositions, qui commenceront nécessairement par le paiement de ce qu'on leur a demandé, pour que le réseau puisse être rétabli. Si vous me permettez une précision, tout à l'heure, vous aviez dit que le groupe Atlantique devait payer 20 milliards à l'autorité. Non, ce n'est pas à l'autorité, c'est à l'État. Nous ne sommes que collecteurs pour le compte de l'État.